Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors, souvent on a l'impression que telle situation s'est passée, mais il y a juste eu une coïncidence quelconque. Et que bon, voilà, les choses nous sont tombées dessus et que ce n'était pas prévu. Et donc, voilà. Mais, en fait, c'est nous qui sommes surpris des situations, pas Dieu. Dieu, il planifie tout. Il sait tout à l'avance. Amen. Alors, dans Luc 7, c'est dit, un jour Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Amen. Alors, tout semble comme si il y a eu coïncidence. Que voilà, Jésus est tombé sur la situation. Mais au fait, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Jésus, n'est-ce pas, s'est retrouvé à aller dans une ville, Naïm. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit d'aller à cette ville-là. Peut-être que dans ces moments de prière, Dieu lui a dit, ok, aujourd'hui à telle heure, tu vas aller dans telle direction. Parce que exactement à tel moment, voilà ce qui va se passer. Dieu ne nous dit pas tout. Amen, il ne nous dit pas tout. Lui, il sait ce qui va arriver. Mais à toi, il te demande d'obéir et puis voilà. Quand Jésus-Christ avait fini de prêcher, ils sont entrés sur la barque, il s'est mis à dormir et il a dit aux disciples, passez à l'autre bord. Alors les disciples étaient en train de ramer pour aller de l'autre bord. Jésus-Christ dormait, mais Jésus-Christ savait que de l'autre bord, il rencontrerait l'homme de Gadara. Celui-là qui était lié par les démons, n'est-ce pas? Et qui déchirait même les chaînes en fer avec lesquelles on l'attachait. Il les brisait. Mais Jésus-Christ ne voulait pas faire paniquer ses disciples. Il leur a juste dit, passons de l'autre côté. Alors qu'ils y allaient, n'est-ce pas? Le vent s'est levé pour les empêcher d'aller. Et les disciples étaient pleins de frayeur. Ils disent, Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais Jésus-Christ avait besoin de repos parce qu'il avait travaillé toute la journée. Et il savait tout simplement que de l'autre côté, il avait une mission. C'était de délivrer, n'est-ce pas? Celui-là qui était possédé, n'est-ce pas? De ces esprits méchants-là. Et il est allé, il a fait ce qu'il fallait faire, et il est revenu. Pareil, avec la femme samaritaine. Les Juifs, n'est-ce pas, ne passent pas dans la Samarie pour aller de l'autre côté. La Samarie séparée, n'est-ce pas, Israël, des autres contrées. Il y avait la Samarie qui était au milieu. Alors les Samaritains sont les cousins des Juifs. Mais ils se sont associés à d'autres dieux, si bien que les Juifs, n'est-ce pas, les traitent de païens. Parce que les Samaritains font partie des 10 royaumes, comment on appelle ça? Des 10 tribus, voilà, des 10 tribus qui se sont dispersées. Il y en a beaucoup dedans, en Samarie, n'est-ce pas, qui se sont mélangés à d'autres dieux, à d'autres peuples. Si bien que les Juifs ils ne passent pas dans la Samarie pour aller de l'autre côté. Ils préfèrent contourner. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a dit, passons dans la Samarie. Amen. Il a dit, passons dans la Samarie.
Et il n'a rien dit aux disciples. Parce qu'il connaît les principes, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, la vie en société. La preuve est que quand les disciples sont revenus d'aller acheter du pain, c'est dit qu'ils étaient étonnés de voir que Jésus-Christ parlait à une femme. Donc, on peut déjà voir que les principes de vie de la société empêchant un homme, n'est-ce pas, de parler à une femme, pouvaient déjà être un obstacle. Donc, Jésus-Christ n'a rien dit aux disciples. Mais lui, il savait que là, en Samarie, il rencontrerait une femme. Il savait. Parce que Dieu ne fait rien sans rien dire à ses enfants. Amen. Dieu ne fait rien sans dire à ses enfants. Alors, dans Jean 4, c'est dit que quand ils sont passés, n'est-ce pas, près du puits, Jésus-Christ s'est arrêté, il a dit il va se reposer. Et les disciples sont partis acheter du pain. Mais Jésus-Christ savait que la femme viendrait au puits là. Il avait un rendez-vous avec Dieu à cet endroit. Quand les disciples sont venus, ils étaient surpris. Pour eux, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus n'était pas surpris. Tout cela pour te dire que, peu importe les situations que tu traverses là, Dieu n'est pas surpris de ce par quoi tu passes. C'est toi qui es surpris, pas Dieu. Et ce n'est pas une situation de hasard. Prends du temps pour venir devant Dieu. Parle-lui de la situation. Et il te dira ce que tu as besoin de savoir pour le moment. Parce que souvent, ce n'est pas tout que Dieu va te dire. Parce qu'au lieu qu'il te brise, n'est-ce pas, il va juste te donner le plus important pour ne pas te faire de la peine. Et souvent même, ça ne vaut même pas la peine de parler. Et tu vas rester pour dire, bon, j'ai prié, je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ ne me répond pas. Il ne me répond pas, mais c'est parce qu'il préfère ne pas te répondre. Parce que peut-être, si tu es au courant de la situation, peut-être que tu vas juste abandonner ton Dieu. Peut-être que tu seras tout simplement découragé pour dire, mais qui peut attendre jusque-là? Alors Jésus-Christ ne te dit rien. Mais il n'y a pas de hasard. N'est-ce pas? Le hasard, c'est pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ceux-là qui marchent avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors il dit à la femme, n'est-ce pas, la veuve de Naïm, ne pleure pas. Ne pleure pas. Alors il touche, n'est-ce pas, là où l'enfant a été couché, et il s'assoit. Il se lève et il se met à parler. Mais avant de toucher l'enfant, on s'est dit, Jésus-Christ fut ému de compassion. Il dit d'abord à la femme, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Arrête de verser des larmes. Et maintenant, sa compassion, n'est-ce pas, produit ce que ça produit et il y a résurrection. Tout le monde est étonné et certains sont saisis de crainte, mais Dieu savait que l'ennemi avait planifié d'arracher à cette femme-là son enfant. Et Dieu a pris les devants en disant, Jésus, tu iras à Naïm. Et à cet endroit, à l'endroit de la porte de la ville, voilà ce qui va se passer. Jésus-Christ le savait. Parce que notre Dieu sait tout. Il contrôle les circonstances de nos vies. Alors, quand toi, tu es dans l'abattement, dans le découragement en te disant que oui, Dieu m'a abandonné et puis voilà ce qui se passe et puis il ne fait rien, mais c'est parce qu'au fait, ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, c'est la situation que tu connais là qui est comme ça, il ne fait rien. C'est ça qu'il y a de meilleur dans la situation, alors il ne fait rien. Toi, à ton niveau, tu dis qu'il ne fait rien. Mais au niveau de Dieu, c'est la réponse à cette situation spirituelle-là qui nécessite que
à tes yeux, Dieu ne fasse rien. Mais, en réalité, Dieu est en train de faire un travail de fond, n'est-ce pas? Pour que les choses puissent marcher ensemble selon ce que Dieu a prévu de faire. Le psaume 77, le verset 6 dit, « Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejetterait-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples la puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau pour torrent. Le tonnerre retentit dans les rues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et de Aaron. Alors, ça c'est un psaume de Asaph, n'est-ce pas? La personne qui est là vit les situations difficiles, et puis elle pense au jour d'autrefois, comment les choses étaient bien, et puis là elle est dans une situation, n'est-ce pas, de détresse, de misère, et elle se dit, mais est-ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a rejetés? Est-ce que Dieu ne bénit plus? Est-ce que la compassion de Dieu a cessé? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Voilà ce que la personne est en train de réfléchir. Et au verset 12 de Psaume 77, elle se dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Alors, dans une situation de détresse, ce qu'il y a, n'est-ce pas, c'est de ne pas sombrer, mais de se rappeler ce que Dieu a fait pour toi, n'est-ce pas? Ça va t'encourager. Ça va te donner de réaliser que, oh oui, Dieu fait toujours des exploits. Voilà dans telle situation où j'étais, voilà comment il a agi. Il est encore capable d'agir. Souvent, c'est parce que Dieu veut nous faire grandir par rapport à une situation donnée. Souvent aussi, le timing spirituel ne correspond pas, lui seul il sait. Souvent, il veut nous apprendre, n'est-ce pas, à attendre devant lui. Pas faire notre volonté, mais son timing à lui. Il y a plusieurs circonstances qui font que les choses ne marchent pas toujours comme on aimerait. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a oublié. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Dieu est toujours là. Mais tu dois comprendre que les choses ne vont pas marcher forcément selon ce que toi tu aimerais. Et Jérémie dit dans la Lamentation, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Verset 19. « Quand je pense à ma détresse et à misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme.
C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette femme, n'est-ce pas, cette veuve, n'est-ce pas, de Naïm, ce jour-là, elle n'attendait plus rien. Elle partait tout simplement enterrer son fils. Elle devait être dans toutes sortes de questionnements en se disant, comment je vais faire? J'ai perdu mon mari, maintenant j'ai perdu mon fils, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais habiter? Souvent, vous savez, quand les femmes, le mari n'est plus là, souvent les familles chassent les femmes. Il dit, bon, ton mari n'est pas là et puis va-t'en d'ici, on ne veut pas que tu sois à charge. Ils ne veulent pas s'occuper des veuves de leurs fils et tout ça. On ne sait pas quelle est la situation que cette femme vivait. Toujours est-il que c'était une situation, n'est-ce pas, où c'était fini. Il n'y avait aucun espoir. La personne est morte, on s'en va l'enterrer et fini. C'est là que Dieu intervient. Personne n'a jamais entendu parler de ce prophète. Ou bien si les gens ont entendu parler, Jésus-Christ n'était pas de Naïm. Il était de Capernaum. Et puis, il était souvent à Jérusalem. Donc, il n'y a aucun espoir qu'il y ait, n'est-ce pas, un miracle possible là à Naïm. Mais, surprise, Dieu était à Naïm ce jour-là. Dieu a décidé d'aller à Naïm. Il a décidé de croiser le cortège, n'est-ce pas, qui allait enterrer l'enfant. Et Dieu a dit, non, vous avez décidé que cet enfant doit mourir, parlant aux œuvres des ténèbres. Il dit, mais moi, l'Éternel, c'est la vie qu'il y a dans cet enfant que je donne. Et Dieu a redonné la vie à cet enfant. Amen. Alors, peu importe ta situation, amen, sache qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Et puis ses yeux voient tout ce qui se passe. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Donc, elles se sont renouvelées pour toi aujourd'hui. Et elles vont se renouveler à tous les jours. Amen. Dans la situation que tu traverses, arrête-toi. Viens prendre ton secours en l'Éternel. Reprends de l'énergie. Reprends confiance dans la situation. N'est-ce pas? Et prends du temps avec le Seigneur. Afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Remets tout à Dieu. Lui, n'est-ce pas, le réparateur des brèches, n'est-ce pas, va réparer les brèches qui doivent être réparées. Lui qui sait toutes choses te dira qu'est-ce qu'il y en est. Et, n'est-ce pas, rachètera ta situation. Amen. Rachètera ta situation. De telle sorte que tu puisses continuer, n'est-ce pas, de courir. N'est-ce pas? Parce que c'est dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point, ils courent et ne se lassent point. Voilà, n'est-ce pas, le lot de ceux-là qui se confient en l'Éternel. Je t'encourage en ce jour à te confier à l'Éternel et à dépendre de lui dans toutes les circonstances de ta vie. Quand bien même la situation est telle qu'il n'y a pas d'espoir, ne baisse pas espoir. Garde confiance en l'Éternel. Espère en lui encore et encore. Et le Créateur de toutes choses, celui-là qui t'a façonné, et celui-là qui ne veut que ton bonheur, agira. Ça ne sera pas forcément dans ton sens. Amen. Ça ne sera pas forcément dans ton sens. Ça sera dans le sens, n'est-ce pas, où lui, il sera glorifié. La femme de Naïm, elle savait tout simplement qu'elle partait au cimetière. Peut-être a-t-elle prié que les choses puissent bien se passer. Peut-être a-t-elle prié que, n'est-ce pas, tous les jours, Dieu fasse qu'elle puisse aller pleurer au cimetière à tous les jours. N'est-ce pas? Quand elle aura la force, elle aimerait tout simplement pouvoir aller à tous les jours pleurer au cimetière pour son fils. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle attendait, on ne sait pas. Mais ce jour-là, Dieu a dit non. Ce ne sera pas la mort qui va t'unir à ton fils. Ou tu vas pleurer, non.
il lui a dit, ne pleure pas. Et il lui a redonné, n'est-ce pas, ce qui lui a été volé. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui t'a racheté. Fais-lui confiance. Espère en lui et puis espère encore. Parce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, une solution devant lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen. Alléluia. Amen.